lecture de Glo. On arrive vraiment à un moment de retrouvailles. On a eu des retrouvailles intensives. On va voir maintenant ce qu'il en est et les annonces douloureuses que les deux groupes vont devoir se faire les uns les autres. Ensemble, il la déshabilla et elle resta assise au bord de son lit, nue, pendant qu'il lui faisait couler un bain. La vapeur dessina des motifs sur le miroir, au-dessus du lavabo, et, tout en plongeant les doigts dans l'eau chaude, il l'observa, le regard dans le vide. Elle clignait des yeux, n'en revenant apparemment pas de se trouver là. Il ajouta quelques gouttes d'essence de vanille, puis alla la chercher. Le capitaine ne sera pas fâché, demanda-t-elle d'une petite voix vulnérable. Kiran s'agenouilla devant elle. Des muscles se contractaient au coin de ses lèvres et elle le dévisageait, semblant hésiter entre la soif de savoir et la peur de la vérité. Non, finit-il par répondre le plus doucement possible. Il attendit de voir si elle avait une autre question et, comme ce n'était pas le cas, il plaça la main sous son bras décharné et la souleva délicatement jusqu'à ce qu'elle se hisse sur ses deux pieds. Puis, il l'accompagna à la baignoire. Tandis qu'elle s'immergeait dans l'eau, Kiran entrevit la cicatrice sur sa jambe, une entaille irrégulière et rouge qui paraissait creuser le muscle en dessous. Elle avait aussi une vilaine croûte sur l'épaule de la taille du pouce, noire et luisante. Lorsqu'elle s'assit, il aperçut les marques sur son ventre, une au niveau du nombril et deux plus bas, juste à côté des hanches. On aurait dit des coutures chirurgicales. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Elle posa sur lui des yeux affligés avant de répondre. Tout. Il ne voulait pas en apprendre davantage pour le moment. Il récupéra une éponge sur le rebord et la frotta sur un pain de savon de Castille jusqu'à ce qu'une mousse parfumée se forme. Il lui frotta le dos, remonta le long de sa nuque, puis descendit le long de ses bras minces, sans oublier le creux de ses aisselles. Avec ses pouces, il lui massa les vertèbres, puis les épaules, avant de la pousser, sans la brusquer, en arrière, pour qu'elle s'allonge complètement. L'eau s'infiltra dans sa chevelure, formant des ruisseaux qui remontèrent jusqu'à son front. Il versa du shampoing et lui frictionna le crâne, sentant les épaisses lianes de cheveux se dénouer sous ses doigts et se concentrant pour garder ce souvenir en mémoire. Il ne voulait jamais oublier cette image de Waverly qui s'abandonnait dans l'eau avec une confiance totale. Il passa ensuite l'éponge sur sa cage thoracique et l'écrasa doucement entre ses côtes jusqu'à ce qu'elle pousse un soupir. Il lui nettoya ensuite le ventre, glissant sur les petites cicatrices, avant de s'attaquer aux jambes et aux pieds, où il s'attarda entre chaque orteil. Il lui pressa enfin les pouces sur les voûtes plantaires. Ensuite, Kiran l'aida à se lever et l'enveloppa dans une serviette en coton. Il l'accompagna jusqu'au lit du capitaine, où elle s'allongea de bon cœur. Elle enfouit sa tête dans l'oreiller et s'endormit aussitôt. Il l'observa à l'allure tamisée de la lampe de chevet, inquiet pour elle, guettant chacune de ses inspirations et expirations. Elle était si adorable et si douce. Elle restait sa Waverly, même si elle avait changé. Elle semblait lasse et perturbée. Son sommeil n'avait rien de paisible. Une fois, elle se retourna brusquement et gémit. Maman, maman. Puis, elle s'immobilisa à nouveau. Les gargouillis de son estomac rappelèrent à Kiran qu'il n'avait rien avalé de la journée, mais il ne pouvait pas la laisser seule. Il avait la peur déraisonnée qu'en l'abandonnant le temps d'aller chercher du pain et des fruits à la cuisine, elle ne disparaisse et qu'il découvre qu'il s'agissait d'un rêve. Il
occupa son chevet de la nuit, l'observant, écoutant sa respiration. Lorsqu'elle se réveilla, Kiran, qui s'était légèrement assoupi, sursauta aussitôt. Assise dans le lit, les genoux ramenés contre la poitrine, elle observait la chambre. Il se frotta les yeux pour en chasser le sommeil. Comme ça, le capitaine a disparu, dit-elle tout bas, lui rappelant aussi combien il aimait le son de sa voix. Exact. Et tes parents, ils sont ici. Kiran secoua la tête. Waverly le dévisagea, réapprenant à lire en lui, se remémorant. Il n'y avait pas d'adulte sur la piste à notre arrivée. Exact. Il trouvait cruel de la laisser lever progressivement le voile sur la vérité. Toutefois, la lui asséner brutalement serait pire, et il patienta donc. Il n'y a plus d'adulte à bord, c'est ça, Kiran. Les coins de ses lèvres framboises frémirent. Elle avait une main dans les cheveux, et il dut se retenir de se lever pour les lui caresser. Il n'en restait que quelques-uns à bord, mais un des réacteurs fuyait, et ils sont tombés malades. Ceux qui ont survécu sont très mal en point. Enfin, ceux qui se trouvaient sur la piste et qui n'ont pas été tués lors de la fusillade se sont lancés à vos trousses. Elle hocha lentement la tête. Elle lui semblait si distante que Kiran sentait la peur le gagner. Que t'est-il arrivé, Waverly? Elle se rallongea, le regard vide. Il y a quelque chose à manger. Je reviens tout de suite, répondit-il. Tu ne bouges pas, promis. Elle opina du chef, mais se détourna dès qu'il ouvrit la porte. Kiran courut jusqu'à la cuisine. Il régnait un calme irréel dans les couloirs. Le jeune homme en déduisit que ses compagnons devaient être avec les filles, en train de rattraper le temps perdu et de découvrir de terribles vérités. Il récupéra une miche de pain, un morceau de fromage, de chèvre, des abricots et des prunes, du poulet froid, à la sauge et au romarin, autrement dit, les mets préférés de Waverly. Il versa un peu d'huile d'olive. Il l'économisait dans un bol, parce qu'il se souvenait qu'elle aimait y tremper son pain. Il plaça le tout dans un panier et courut jusqu'au quartier du capitaine, où Waverly, qui avait pris place derrière le bureau, faisait défiler des documents sur une tablette, l'air renfrogné. Elle avait enfilé le pantalon de Kiran, qui dévoilait ses hanches de façon suggestive, et une chemise fine dans laquelle elle flottait littéralement. À présent, elle avait quitté le lit. À présent qu'elle avait quitté le lit, elle paraissait davantage elle-même, et il fut rassuré par son expression déterminée. « Tiens, dit-il, en posant le panier devant elle. Elle partagea la miche en deux, et lui offrit le plus gros morceau. « Alors c'est toi, le nouveau capitaine ?» demanda-t-elle, un sourcil dressé. « Et qui d'autre pourrait occuper ce poste ? Non, c'est logique. C'est bien. Tu seras bon, observa-t-elle d'un air absent. Elle plongea un morceau de pain dans l'huile d'olive, avant de fermer les yeux pour le savourer. Il s'installa en face d'elle et l'étudia. Elle avait vécu un véritable traumatisme, il en était persuadé, et ça lui ferait du bien de parler. Peut-être s'ouvrirait-elle s'il commençait. Pendant qu'elle mangeait, il lui raconta comment il avait perdu le contact avec les navettes, comment certains adultes étaient descendus réparer le réacteur qui fuyait et comment Seth et lui les avaient sauvés. Il lui parla ensuite de la trahison de ce dernier. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait agi de la sorte, » remarqua Waverly en se mordant la lèvre. « Ça ne lui ressemble tellement pas. »« C'est pourtant la vérité, » répliqua Kiran, tandis qu'elle essayait de digérer cette nouvelle. « Je pense que la mort de son père lui a fait perdre les pédales. » Il lui expliqua que, bien qu'affamé par Seth, il avait fini par obtenir un procès qui avait conduit au renversement du tyran et que depuis, il apprenait à diriger le vaisseau. Il faillit lui parler de sa plus grande fierté, l'instauration des cultes, mais il avait envie de la surprendre. Surtout, la curiosité le dévorait. « Et toi, Waverly ?
tout ce que tu as vécu depuis ton départ. Tu peux me le dire? Non. Il posa le morceau de pain alors qu'il avait l'estomac dans les talons. Il n'avalerait plus rien tant qu'il n'aurait pas compris ce qu'elle et les autres avaient traversé. Il devait connaître la vérité. Elle hocha la tête, reconnaissant visiblement qu'elle ne pouvait plus se dérober. Ils discutèrent pendant des heures. Elle lui parla d'une certaine Amanda et des étranges mœurs à bord du Nouvel Horizon, de l'affreuse cicatrice à l'arrière de sa cuisse et de celle sur son ventre. Quand il apprit qu'elle serait la mère de plus d'une dizaine de bébés, il fut horrifié. Sa dernière confession fut la plus difficile à entendre. Néanmoins, elle avait laissé tous les adultes à bord du Nouvel Horizon. Tu as vu ma mère ou mon père? S'enquit Kiran. Non, je n'ai vu que la mienne. Nous n'avons pas eu le temps de discuter. Je n'ai pas la moindre idée de l'identité des autres prisonniers. Tu n'as même pas posé la question pour mes parents. Il sentit son visage se crisper au moment où il prononçait ces paroles. Waverly se décomposa, mais sa voix demeurait ferme. C'est la guerre là-bas, Kiran. Je pense que si les opposants à Anmate gagnent, ils les libéreront. Ils pourront bientôt revenir. Et s'ils perdent? Je n'arrive pas à croire que tu les aies abandonnés. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Elle posa sur lui des prunelles de braise avant d'ajouter. Il me tirait dessus, Kiran. Il m'aurait tué. Elle le considéra avec colère avant d'abandonner son masque et de se prendre la tête à deux mains. J'aurais dû essayer encore. Je suis désolée, s'exclama-t-il en se précipitant à ses côtés et en la serrant dans ses bras. Waverly, tout le monde aurait fait pareil à ta place. Tu devais avant tout emmener les filles. Elle fondit en sanglots contre lui. Les mots lui échappaient par à coups. Je ne voulais pas partir. Maman m'a forcée. Elle m'a dit qu'il m'échapperait. Et s'il ne réussirait pas, Kiran, ce serait ma faute. Tu as eu une attitude héroïque, affirma-t-il avec une conviction absolue, songeant qu'il était destiné à passer le reste de ses jours avec cette femme incroyable. Il prit son visage mouillé de larmes entre ses mains et plongea ses yeux dans les siens. Tu n'as rien à te reprocher, tu m'entends? Rien de tout cela n'est ta faute. Tu as sauvé les filles. Pas toutes, murmura-t-elle. Elle appuya son visage contre son torse et parla si bas qu'il distingua à peine les mots. Elle ne voulait sans doute pas qu'il entende ce qu'elle avait. Ah, attendez. Bip, 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 bip. J'ai visiblement... Voilà, c'est bon. Excusez-moi, c'est l'alerte. L'alerte pour me demander si je suis AFK ou pas, mais tout va bien, TikTok, je suis là. Elle ne voulait sans doute pas qu'il entende ce qu'elle avait à lui avouer au sujet de Samantha. Elle avait été abattue par un garde sous les yeux de Waverly. Tu sais que tu n'es pas responsable, n'est-ce pas? Lui demanda-t-il. Je ne pensais pas que les cultes étaient surveillés, répondit-elle d'une voix automatique. Je voulais seulement croire à notre plan, que j'ai négligé les risques. Je voulais tellement y croire. Waverly, il écarta les cheveux de ses yeux, essuya ses larmes avec sa manche, puis lui embrassa les paupières, le nez, le menton, les joues, le front, les lèvres. Elle se pencha vers lui. Pourtant, il s'écarta le temps de souffler. Ton plan a marché. Tu es ici avec les filles. Tu as réussi. Samy me manque. Kiran n'avait rien à répondre à ça. Il la prit par le bras et la força à se lever. Elle le suivit jusqu'à la chambre. Il la fit asseoir sur le lit, puis posa un genou à terre et lui baisa la main. « J'ai besoin de toi, Waverly. » Elle se contenta de le regarder, mais il vit l'émotion dans ses yeux. « J'ai l'impression que tu es déjà ma femme. » Elle releva le menton et hocha la tête.
déliaient leurs cheveux, et ils roulèrent ensemble, dans un silence rythmé par leur respiration saccadée. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre.